cadavre, la tête dans l'eau. Une voix off qui dit « je te tuerai Alfred ». Des policiers qui semblent dépassés par les événements, alors que le narrateur continue à nous faire ressentir sa haine. Une ellipse nous fait alors découvrir ce narrateur. Thomas, un vieil homme aigri, qui voue une haine immense envers Alfred, son ancien voisin avec qui il croit avoir été échangé à la maternité. La scène de crime est donc le fantasme de Thomas, qui veut la mort d'Alfred qui lui aurait volé sa vie. La police recouvre ensuite le mort, alors que Thomas referme sa chemise de nuit. Lorsqu'il voit cette scène de crime pour la première fois, le spectateur pense que c'est Alfred qui est mort. Normal, le vieux Thomas n'arrête pas de dire qu'il va le tuer, donc par association d'idées, le spectateur relie ces deux éléments. Sauf qu'au deuxième visionnage, on sait qu'en réalité c'est Thomas, le narrateur lui-même, qui meurt en fin de film. Le spectateur aguerri saura déceler un élément du montage qui nous révèle la véritable identité du cadavre. Le policier referme le sac qui enferme le mort, et le plan d'après, le vieux Thomas reboutonne sa chemise de nuit. Mais quel rapport, me direz-vous ? Eh bien, le réalisateur a bien pris soin de relier les deux plans par un même son. Le son de la fermeture éclair se terminant sur le plan qui nous intéresse, celui où Thomas referme son chemisier. Il a aussi utilisé ce même procédé juste avant, lorsque les policiers remontent la tête du cadavre hors de l'eau. Le son de l'eau qui coule dépasse sur le plan suivant quand le vieux Thomas relève la tête après s'être rincé au lavabo. Et lorsqu'il recouvre son visage avec sa serviette blanche, c'est le suaire qui vient ensuite recouvrir le mort. Cette façon de relier deux plans est bien évidemment là pour relier symboliquement les deux personnages, qui sont en fait les mêmes. Cet indice peut être confirmé par le fait que l'identité du cadavre est volontairement masquée par la mise en scène, il semble donc clair que ce mort n'est pas celui auquel on pense en premier lieu. Déjà donc, dès l'introduction du film, Jacob Van Dormel fait preuve d'un sens aiguisé de la symbolique et de la narration. En effet, avec ce type de plan, il invoque un double sens qui va jalonner tout son film. Comme nous l'avons expliqué dans cette vidéo de présentation du film, Toto le héros est extrêmement ambivalent, contrebalançant sans cesse nos émotions, comme la relation quasi incestueuse entre le frère et la sœur, entre naïveté attendrissante et dégoût profond. Il y a quelque chose qui te dérange ? Le spectateur est constamment ballotté entre réalité et souvenirs reconstitués, et donc déformé par le narrateur lui-même. Le film joue donc constamment sur les apparences, le double sens, la double réalité, le double ressenti. Cette notion de double va même plus loin dans le film, puisque Thomas semble être la némésis d'Alfred. Alors tu ne dis rien ? Toi non plus, tu ne dis rien. Définissons symboliquement Thomas. Le film, par son titre et le personnage lui-même, l'assimile à un héros. Toto le héros. Dans la mythologie grecque, d'où est tiré le mythe de Némésis, les héros sont souvent des dieux ou manipulés par ceux-ci. Thomas est donc le personnage principal et le narrateur du film. Pour le spectateur, il est donc une sorte de dieu, puisqu'il le suit constamment et que sa compréhension du film ne peut se faire que parce que Thomas lui raconte, aussi fantasmé et psychotique que cela puisse être. Enfin, le vieux Thomas, le premier que l'on rencontre dans le film, ne se définit que par l'idée de sa vengeance envers Alfred. La colère du narrateur est donc la colère du dieu du récit, sa vengeance. Bien sûr, il s'agit là d'une interprétation toute personnelle, puisque jamais dans le film il n'est ouvertement question de Némésis ou même de mythologie grecque. Néanmoins, l'image populaire de la Némésis comme double maléfique a réellement du sens ici, puisque Thomas et Alfred sont vraiment antinomiques. Différence de classe sociale, de caractère, de situation familiale ou amoureuse, l'un ayant un amour possible et l'autre un amour interdit. Notez que dans la description mythologique que je viens d'expliquer, il semblerait que c'est Thomas qui représente la Némésis en tant que divinité de la vengeance. A contrario, lorsqu'on prend la Némésis comme idée d'un double maléfique, c'est plus d'Alfred qu'il s'agit, puisqu'il nous est présenté comme la personne qui a tout pris à Thomas, sa vie et son amour. Encore une fois, il y a là un double sens, un jeu sur les représentations qui vient brouiller les pistes et donner de la profondeur, tout comme dans ce plan qui nous occupe aujourd'hui. Afin de vous montrer à quel point le film peut nous emmener dans des abysses de réflexion et de représentation, poussons encore un peu le bouchon. Thomas pense avoir été échangé avec Alfred à la maternité, donc en réalité Alfred c'est lui, donc en partant le tuer, c'est comme si symboliquement il partait se tuer lui-même. Le caractère psychotique latent de Thomas prend ici toute son ampleur, et on en vient à s'interroger à nouveau sur les limites de la réalité et du délire fantasmagorique. Au final, le film se termine sur son suicide. Thomas est donc réellement allé se tuer lui-même, comme on nous le suggère symboliquement au début du film, lorsqu'il reboutonne son chemisier, s'enfermant lui-même dans son propre destin funeste. Jamais nous ne saurons réellement si toute cette histoire était vraie, ou juste un récit inventé pour justifier sa propre autodestruction.
Difficile de dire si Jaco Van Dormel a voulu aller aussi loin que ça. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a volontairement fait en sorte que Toto le héros soit un film marqué par le double sens et le jeu avec la narration et la perception qu'en a le spectateur. En témoigne ce plan qui arrive au bout de quelques secondes de film où Thomas s'enferme lui-même dans son propre destin. Un plan en apparence anodin, mais pourtant lourd de sens.